allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une petite carte de bonne année. Pour la DT, donc Custo Déco. Donc on va se servir de ces dies-ci. De la Versamark pour embosser avec de la poudre détail gold. Voilà. J'ai préparé des petits flocons. De la pâte de structure, donc la Powertex Easy Structure, un petit pochoir étoile. Je vais me servir de 2 blocs, donc ce sont les deux mêmes, sauf qu'ici on a le blanc et gold et ici on a le noir et gold. Bon, faut pas faire attention à mes ongles, il faut que je l'enlève. Pourquoi utiliser les deux? Tout simplement parce que j'avais besoin d'un papier recto verso et celui-ci est seulement recto. Donc le noir c'est pareil. Donc du coup je vais venir coller les deux papiers ensemble. Donc j'ai déjà choisi mes motifs. On va se servir également d'un papier brillant, c'est le Black Tie. Donc vous voyez, il a un petit effet brillant que moi j'aime beaucoup. Et après c'est la couleur diamant qui est également un papier effet brillant mais que vous ne voyez je pense pas. J'ai déjà donc tout découpé. Donc j'ai préparé donc mon papier blanc, donc le diamant ici, mes petits flocons. Je pense pas me servir de tout pour une même création. J'ai découpé le black tie ici. Là vous voyez bien qu'il est brillant. Et donc j'ai pris ce papier à motif. Donc ce sont les deux identiques. J'ai déjà mis mes petites mesures, donc je vais pouvoir vous les redonner au fur et à mesure. Et du coup on va commencer en premier par la pâte de structure avec le pochoir étoile. Alors qu'il ne fasse pas toute la carte, en fait c'est pas grave parce que nous ce qui va nous intéresser c'est vraiment au niveau du centre. Donc je vais venir quand même déborder pour être sûr qu'il y en ait vraiment partout, mais sinon c'est pas très grave. Alors pour une fois j'ai normalement tout préparé. Je dis bien normalement. Le pochoir collection Japan d'ailleurs, si ça vous dit. Bon, ça c'est mon pochoir chouchou hein, de toute façon. Mais chez Artemio, j'ai plusieurs produits que j'aime beaucoup. Donc comme ça. Donc j'en mets vraiment pas mal. Même si y a des endroits où je sais que ça va être caché, je préfère en mettre plus et à la fin me retrouver avec un endroit où ça ne va pas le faire. Il va juste falloir que je mette pause pour aller nettoyer mon pochoir. Hop. Je pense que là on est pas mal. Ah bah oui, mais ma carte de fidélité, je ne l'ai plus ici, elle est en train de sécher. Bon bah j'ai peut-être pas tout préparé. Mais je pense que j'ai plutôt bien raclé. Allez, c'est parti, on va l'enlever comme ça. Hop là, j'adore ce pochoir. Franchement, il y a des petites étoiles, des petits flocons, des plus grandes étoiles. Magnifique. Je vais rincer et je vous retrouve. Donc, ce papier-là, on va le laisser donc de côté. Avec cet effet brillant, j'adore. Comme ça va avoir le temps de sécher. Si c'est pas sec quand j'irai dessus, bah, on mettra un petit coup d'huile. Ensuite, les papiers. Ah oui, je vous ai pas dit, tous mes papiers actuellement, hein, y compris celui-ci, ils font tous 10 par 15,5. Attendez. 15 ou 15,5 15,5. J'ai fait un peu plus grand que d'habitude, donc j'ai fait 1 cm de plus en longueur et 0,5 de plus en largeur. Parce qu'en fait, on va déchirer. Donc voilà. Donc 10 par 15,5. Je l'ai noté ici, voilà. Lucille qui se souvient très bien, c'est cool. Donc du coup, mes deux papiers. Donc, après, si vous avez déjà un papier recto verso, vous n'avez pas besoin de faire comme moi. Donc là, il faut... Je vais venir coller les deux côtés.
Après, je vais mettre pause parce qu'il va falloir que j'attende que la colle soit vraiment, vraiment sèche. Pour être sûr. Et donc là, je vais venir les superposer. Voilà, tout simplement. Là, il n'y a rien de compliqué. Ou pas. C'est pas possible. Bon, je colle et je nettoie après. Je sais pas si vous voyez. Oui, je pense que vous avez dû voir la bourde que je viens de faire. Ah, c'est pas possible. Bon, après, il va falloir que je découpe un petit peu. Je suis en train de mettre de la colle partout. Non, mais je vous jure. Du coup, je nettoie. Et je vous retrouve. Bon, pendant que ça continue de sécher, je vais vous expliquer également ce qu'il va falloir faire. Il va falloir donc trouver votre centre au niveau donc, du rectangle. Quand vous avez votre centre, au niveau de la largeur, vous allez mettre un point à 4 cm de chaque côté. Et au niveau de la longueur, à 6 cm de chaque côté. Et en fait, vous allez venir couper à ces points-là, en fait, à 4, 6, 4, 6. Normalement, c'est pas très compliqué. Donc, moi, j'ai tracé des traits au crayon, mais vraiment très, très légers pour que je puisse gommer sans problème. Par contre, je pense que... Est-ce que je tente? Est-ce que je ne tente pas? Je sais pas. Peut-être attendre encore un petit peu. Alors, moi, j'ai pas dû coller droit, par contre. Alors... Petite retouche rapidos. J'ai envie de tenter. Ah bah là, il y a une petite retouche. On va faire les petites retouches, comme ça va sécher un petit peu encore. J'ai pas dû coller très très droit tout à l'heure, moi. Alors, à l'origine, je voulais embosser en doré, mais je me dis que vu qu'il y a déjà du doré, ça risque de faire peut-être un peu de trop. Pour mettre, vous savez, le petit sentiment. Il va falloir que je réfléchisse. Bon, je vais essayer. Alors, du coup, hop. Donc, je me place bien. J'ai l'impression que je suis pas droite du tout, là, par contre. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Bah, pourtant, si. C'est étrange, cette sensation. Alors, du coup, c'est parti. Donc, faites attention à ne pas aller trop haut pour qu'il vous reste quand même un petit peu au niveau des largeurs. Si vous dépassez un peu quand vous coupez, je pense que c'est pas la fin du monde non plus. Alors, je vérifie. Donc là, je suis bien. Du coup, j'ai mon ouverture comme ça. Et ensuite, dans la largeur. J'aime bien passer plusieurs coups pour presque être sûr que ce soit bon. Voilà, donc là, on est bien. Donc, je vais venir gommer mes traits, donc délicatement. Et mes petits chiffres. Enfin, c'est surtout au niveau des
des endroits où j'ai coupé. Donc je regarde bien. Voilà. Donc du coup là on a ça. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ce côté-ci pour refaire sortir le côté clair. Donc je vais m'aider d'un crayon pour venir enrouler plus facilement mon papier. Donc là pareil, faites attention quand vous sentez que ça devient trop compliqué, c'est que du coup vous êtes arrivé au bout. Donc vous venez le retravailler. Et on va faire ça pour les 4. Hop. Vous pouvez le faire juste avec vos doigts aussi. Je fais les autres et je vous retrouve. Donc là, voici ce que j'obtiens comme ça. Donc ensuite, je reprends ma base et je vais venir la coller dessus. Et là, je me pose une question. Si je ne viens pas coller comme ça les bords, je ne sais pas encore. Et autre indication, on va coller que autour. On ne va pas mettre de colle ici, ici, ici. Parce qu'on va faire glisser ensuite les petits flocons en dessous. Alors, je vais pas tout utiliser, mais bon. Peut-être en mettre que sur 2 côtés, mais pour être sûr. Comme je ne sais pas encore sur quel côté ils vont aller. Alors, bon, je vais plus être dans le champ, mais c'est pas grave. Du premier coup, elle est toute droite. Et donc, voici ce que j'obtiens une fois collé. Bon, j'ai peut-être pas attendu assez longtemps, parce que là, ça gondole un petit peu. Mais c'est pas ce qui se voit le plus. Hein. Et c'est vrai que chez Artemio, ils font pas de papier, ou alors c'est que j'en ai pas encore eu, mais de papier double face. Donc on fait avec ce qu'on a. Hein. Comme quoi tout est possible. Et là, ouais, non, je vais peut-être le laisser comme ça. Hein. Je regarde en retour. Parce que je me dis, en plus, si je colle... Bon, c'est possible, hein. Mais je vais me galérer, non? On laisse comme ça. De toute façon, si ça me plaît pas, ça, je pourrais toujours le recoller après. Donc ensuite, j'ai mes petits flocons. Je sais pas du tout ce que je vais mettre. Alors par contre, je les ai fait dans du blanc, mais avec mes étoiles. Je suis en train de me dire, c'était peut-être pas la meilleure des idées. Parce que du coup... Après, je voulais pas les faire noirs non plus. Ouais, parce que là, du coup, mes petits flocons, ils ne se voient pas. Ça se fond avec les... étoiles. Ouais, j'essaye avec tous les motifs hein, au cas où, mais... Non, ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Après, si je l'ai fait du même fond que ça va pas aller non plus. Alors là... Bah écoutez, je vais réfléchir parce que là, j'avais pas pensé à ce détail-là.
je reviens. J'ai trouvé la solution. On va peindre. J'ai fait mon test avant de vous montrer. Du coup, je les ai peints. Enfin, j'en ai fait qu'une seule pour l'instant. Avec la 119, la or de chez PBO. Et bah, ça match plutôt pas mal. Il faut que j'en remette une deuxième couche. Là, j'en ai mis qu'un. Comme ça, j'ai toujours mon côté brillant avec le doré. Et en le glissant dessous, bah, on voit quand même mieux, je trouve. Donc, du coup, je vais peindre tout ça. Je pense que je vais en mettre que 2 pour quand même garder mon fond aussi étoilé. Je peins et je vous retrouve. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Hop, donc j'en ai fait. J'ai fait les 3 motifs différents, du coup en doré. Et je vais venir donc les glisser en dessous. Alors faut forcer un petit... Enfin forcer, je m'entends bien. C'est parce que comme il y a la pâte de structure, ça accroche un petit peu. Voilà, faut le mettre un petit peu en dedans. En dedans, en dessous, voilà. Et j'aimerais bien qu'il rentre plus. Après, si vous avez collé au pire, vous pouvez aussi couper la moitié du flocon, si vous avez un flocon, et vous le collez à ras. Ça, c'est possible aussi. Je sens que je vais m'amuser quand je vais vouloir le coller. Voilà. Vraiment léger, léger. Hop. Attends, je vais peut-être pouvoir te ressortir un peu plus. Après, si j'en mets d'autres, je pense que ça va faire trop. Non, 2, c'est très bien. Vous savez ce que je vais faire, c'est que je vais pas les enlever. Et je vais venir juste les coller directement. Je vais mettre quelques petits points, enfin, si c'est possible. J'aimerais bien que ce soit possible. Hop, je le plie un petit peu. Comme l'embout est long, du coup, c'est bien pratique. Donc, il n'y a pas besoin de beaucoup de colle, étant donné que il est un peu coincé quand même de l'autre côté. Voilà. On va rester appuyé un petit peu quand même. Ok, colle vite, mais bon, on va peut-être pas abuser. J'espère que j'en ai mis surtout à ce niveau-là. Ça m'a l'air pas mal. Et toi... Hop. Ouais, c'est vraiment pratique comme embout. Oh. Je sais pas si vous voyez. Non, vous voyez que dalle. Mais je vous avoue que c'est pas évident à montrer. De toute façon, voilà, j'en colle à l'intérieur. Et on maintient. Et après, on a quasiment fini la carte. Donc, voici ce que j'obtiens. Et là, le truc, en fait, j'aurais voulu donc mettre le meilleur vœu de cette planche-ci. Donc, c'est la collection Cozy Christmas. Mais je voulais l'embosser en doré. Mais j'ai peur, très clairement, que... Quoique, ça va peut-être se voir quand même. Ou alors, je prends une chute de papier et je fais un test. J'ai envie de vous dire, avant de faire sur le vrai, autant faire un test. Moi, j'ai des petites chutes. Voilà. Comme ça, au moins, je vais bien m'en rendre compte. Je vais faire le test hors caméra, hein, très clairement. Parce que voilà, ça sert à rien de vous montrer. Et je vous retrouve. Eh bien, écoutez, je vais le faire comme ça. Parce qu'en fait, ça se voit très très bien. C'est parfait. Alors, du coup... Donc, moi, je vais le mettre ici. À l'endroit, c'est mieux. Juste comme ça en bas. Alors, on va essayer de le centrer au mieux. Enfin, pas le centrer, mais qu'il soit... Ça me gêne.
le plus droit possible, ça peut être cool. Voilà, meilleurs vœux, tac, tac, tac. La petite poudre qui va bien. Ah, et pourquoi ça rend pas comme... Ah, il m'a mis de la poudre partout. Bon, on va venir avec un pinceau tout fin, retirer l'excédent. Mais alors là... Moi, j'aurais dû passer un petit coup... Un petit coup de chiffonnette avant. Mais j'y pense jamais. Hop. Bah, écoutez, je pense que ça va être pas mal. Et juste là. Non mais là c'est vachement fin. Ouais bah je peux pas faire mieux. Hop, adjugé, on embosse. De toute façon c'est fait, c'est fait. Désolée, je vous mets pause, désolée pour le bruit. Donc voilà le résultat. Bah écoutez, ma foi, je suis très contente. Donc le meilleur vœu est ici. Et il nous reste juste à faire donc la base. Alors, je sais pas si je reprends ce papier-là. J'ai peur que ça fasse vraiment très sombre. Donc je pense que je vais prendre mon papier de départ. Donc c'était le diamant. Pour que ça ressorte un petit peu. Hop. Donc on va remettre le papier bien droit. Hop. J'ai un doute s'il est bien droit le truc. Oui. Du coup, nous étions sur du... C'est dingue, mais les mesures... Je crois que j'ai dit 10 par 15 et demi. Hein. Mais c'est ça, 10. Ouais. Donc, on va prendre 16 par... je vais faire par 21. Hop. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à coller. Alors, si vous voulez envoyer ce genre de carte, je vous conseille de le mettre dans une enveloppe à bulles et de prier pour qu'elle arrive intacte. Si vous n'êtes pas croyant comme moi, eh ben vous croisez les doigts, tous les doigts que vous pouvez, et vous serrez très fort les fesses. C'est ça, hein, les expressions qu'on dit. Enfin, je crois, oui. Hop. Non, je range pas la colle. Enfin, je vais quand même la juste poser. Donc, on obtient ceci. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas mettre un petit rappel de flocons. Soit comme ça, soit... C'est pas mal, non? Ou tout du même côté. Côté écriture. Non, on va essayer de faire une toute microscopique symétrie. J'aime bien aussi ces flocons un peu origami, c'est ça qu'on dit, je crois. Alors, je sais pas encore si je laisse l'effet bois ou si je viens mettre ma petite touche dorée. Après tout, c'est les fêtes, hein, faut que ça brille. Alors toi, après, ne glisse surtout pas, petit flocon, parce que sinon,
on va avoir de la colle partout. Donc on va mettre un flocon ici. Et puis un comme ça, mais bien calé. Vous voyez qu'on le voit, qu'on le découvre en fait. Ouais, on va dire ça, qu'on le découvre. Alors le but n'est pas de coller mes doigts. Surtout quand on utilise du papier noir. Je le colle vraiment contre le coin en fait. Enfin, contre la bordure. Donc ça c'est fait. Je pense que je vais pas mettre de sequins par contre. Je veux pas trop chargé, sachant que le fond il est quand même déjà bien bien doré quoi. Hop. Je sais pas si j'ai le bon pinceau par contre. Je vais peut-être prendre quelque chose de plus fin. En pinceau, je suis vraiment pas équipée. Mince. Il va falloir que je fasse quelque chose pour être un peu mieux équipée au niveau des pinceaux parce que en fait à l'origine ils étaient fins, mais avec le temps ils sont plus si fins que ça. J'utilise la même peinture. Hein. Donc là j'y vais vraiment tout doucement pour être sûre de ne pas en mettre sur le papier. Normalement je pense que ça devrait aller parce que c'est quand même assez épais. Je sais pas combien ça fait d'épaisseur, je dirais peut-être du 2 mm les embellissements en bois de chez Artemio. J'ai très peu de peinture là-dedans. Il se vide à petit feu mon pot. Et en fait le doré, je l'ai pris en tube, vous savez, je vous avais dit. Je prendrai en tube pour le remplir. Et en fait je m'aperçois que c'est pas du tout le même doré. Normal, ils sont pas le même numéro. Mais c'est vrai que ce doré là, je le préfère à l'autre. Il est, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit... Oh, il y a une petite mouchette là. Bouge. Oh, dégage. Désolée. Les aléas. Une petite mouquette. L'autre fois, j'étais en train de pchiter quelque chose. Et la mouquette, la petite mouche là, elle est venue en plein dans le spray en fait, dans le jet, même pas sur le papier. Ce qui fait que la mouche, elle a ratterri, paf, sur la création. Et là, tu te dis, saloperie. La mouche, elle était collée direct par contre. Après, elle a pu bouger. J'ai dit, écoute, paix à ton âme. Et moi, j'y suis pour rien. Fallait pas voler ici. Écoutez, je trouve que c'est bien. Pas besoin d'en mettre plus. Et la carte est terminée. Nous en sommes à plus de 28 minutes. C'est pas mal. Donc voilà. J'aime beaucoup cet effet. Donc du coup voilà, la carte elle est terminée. Alors elle est noire, mais je trouve que noir avec du doré ça fait classe, ça fait pas sobre, tristouné ou quoi que ce soit. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je pense en faire d'autres, des petites cartes de vœux comme ça, parce que on a tout le mois de janvier pour en faire. Et puis voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir une carte. Cette année j'ai dit, je fais plaisir aux scrapinettes, j'en envoie. Donc du coup, la carte est terminée. Laissez-moi vos commentaires en commentaire. C'est bête ce que je viens de dire. Enfin bref, c'est un petit mot si ça peut vous faire plaisir. Et moi, ça me ferait très plaisir en tout cas. Et du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!